On parlait maintenant des autres halachot en ce qui concerne avant l'entrée du Shabbat. C'est marqué, on le lit tous les vendredis soirs, Bemem Adlikim, Shlosha Devarim Tzarich Adam Lomar Betor Beto Erev Shabbat, avant l'entrée du Shabbat. Isarten, Eravten, Adliku et Taner. Alors les deux premiers, c'est sous forme de She'ela. Et c'est quoi Isarten? Est-ce que vous avez fait le Trumot au Maasrot? Nous aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi Trumot au Maasrot, on achète à la Macolette, il y a déjà eu le Maaser. Mais il y en a plein qui achètent de ce qu'on appelle des fruits tevel, qui n'ont pas été Trumot ou Maasrot. Ou bien les gens, ils avaient leurs propres fruits chez eux à la maison. Alors ils demandent à sa femme et à ses enfants, Isarten, vous avez fait le Maaser? Eravten, c'est quoi Eravten? Eruv, c'est quoi le Eruv? Non, c'est aussi Tafshilin, mais Eruv pour porter, Eruv Chatzerot, pour porter de la maison jusqu'au Chatzer. Parce qu'il s'arrive qu'il va arriver Shabbat, tous les Shabbats, il a l'habitude de sortir avec son talit dans le Khater, et voilà qu'ils n'ont pas fait le héros. Et donc il faut demander, il faut poser ces questions. Alors aujourd'hui, nous, le héros, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le héros. Les Trumot ou Maasrot, il n'y a pas besoin non plus. Donc Isarten et Eraften, on ne les pose plus ces questions. La troisième question, qu'on demande, Adliku et Taner, et là il faut lire Hadliku et Taner. C'est pas Hidliku, c'est pas sous forme de She'ela. Hadliku, c'est un tzivouille, c'est un impératif. C'est une bakasha. Il faut faire attention quand on lit. Isarten, comme ça il faut lire. Isarten, vous avez fait le maaser. Eravten, vous avez fait le héros. Virgule. Et après le troisième, c'est quoi? Adliku et taner. Allumer les nérotes. Alors, sur ça, on te dit que ça dépend aussi. Si tu es chez toi à la maison au moment de la dakat nerot, la femme elle allume bientôt. Ou bien, tu as déjà fait mincha par exemple. Tu restes chez toi jusqu'à après la shkia et tu vois que ta femme elle est allumée. Il n'y a pas besoin de demander Adliku et taner, tu es présent devant ta femme. Donc, ces halachot, elles ne sont pas toujours... c'est vrai que dans la Mishnah, c'est marqué, mais à notre époque, on peut comprendre que, on va dire, c'est pas une obligation de poser ces questions. Ça dépend du matzav, de la situation. Donc le hérouv, on l'a plus aujourd'hui. Le Trumot ou Maasrot aussi, on l'a pas. Et le Nerot, eh ben, ça dépend. Si tu es au moment où ta femme, elle est allumée, alors, on dit qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont zrizot pour allumer les Nerot. Elles n'ont plus beaucoup de mitzvot, les femmes, aujourd'hui, enfin, même à l'époque. Elles faisaient quand même, elles font, surtout à notre époque, très attention à ça. Donc en principe, il n'y a pas le... Et surtout, même si une femme, chas v'shalom, elle oublie d'allumer les nérotes, en général, elle ne va pas rester dans la nuit, dans le noir. La raison pour laquelle il faut allumer les nérotes, c'est pour avoir de la lumière. La femme, elle ne va pas rester... Donc aujourd'hui, cette question aussi de Adliku et Taner aussi, elle n'est pas vraiment fréquente. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme autre halakha qui dérive d'une de ces trois questions? C'est la afrashat chala. La femme, elle a fait la chala. Et fait afrashat chala. Alors, de la même manière qu'on dit, tu as fait les trumot ou maasrot sur les fruits, il faut aussi lui demander, est-ce que tu as fait la afrashat chala ou pas? Alors ça, effectivement, il faudrait demander. Sauf si on sait que sa femme, pareil aussi, pour elle, elle attend la afrashat chala du vendredi, c'est très important pour elle. Alors dans ce cas-là, on n'a même plus besoin de demander. Donc en principe, aujourd'hui, toutes ces questions-là qui sont marquées dans la Mishnah, elles sont plus vraiment... Si par exemple, la femme, elle n'a pas l'habitude de faire un gâteau, et voilà que ce Shabbat, elle a fait un gâteau. Alors là, oui, il faudra faire attention de demander à la femme, tu as fait la afrashat chala? Parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Ou bien imagine-toi une femme qui achète tout le temps les chalot à la maafia. Donc elle ne fait jamais afrashat chala. Et voilà qu'un Shabbat, elle se décide de faire la afrashat chala. Alors dans ce cas-là, vadaï, il faut que le mari dise. Parce que la femme, elle n'a pas l'habitude de faire la afrashat chala pour se dire, bon, ça y est, elle l'a fait comme le Shabbat d'avant. Elle ne fait jamais la afrashat chala. Ok? Et bien dans ce cas-là, oui, effectivement. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si elle fait 1 kilo, oui. Mais si elle sait maintenant qu'il y a des invités, et elle s'est décidée ce Shabbat spécialement de faire des gâteaux et des chalotes, elle n'a pas l'habitude de le faire, et bien le mari, mitzvah, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué de lui rappeler. On dit même plus fort que ça. Si le mari il est déjà parti au Beit Knesset, il dit mince, j'ai oublié, et il y va même adlikim, j'ai oublié de le dire. Et bien il faut qu'il retourne chez lui ou qu'il envoie un chaliar pour lui demander de faire... Même s'il va arrêter un petit peu là-dessus. C'est déjà fait, c'est fini. Oui, si elle l'a fait, très bien, mais il faut s'assurer qu'elle l'a déjà fait. Si on est encore avant la shkia, bien sûr. Si on est arrivé après la shkia, c'est déjà bloqué. Si elle l'a fait tant que je lui ai dit, c'est un fiscus de ma part. Si elle l'a? Si elle l'a fait sans que je lui ai dit. Non, c'est pas un fils. Non, au contraire. Ça veut dire que c'est une femme zriza. Là, c'est juste pour se rassurer en fait qu'elle l'ait fait, c'est tout. Non. Mais alors, vous n'avez pas confiance à la femme alors? Non, au contraire, j'ai confiance si elle a l'habitude de le faire. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que dans ce cas-là, on te dit, rappelle-la. Ah, si elle Je fais pas confiance. Normalement, on ne faisait pas confiance. Parce qu'on dit RFTM, ça c'est l'homme. Non, même à la femme.
Oui, aux deux. Quand c'est quelque chose. Non. Aux deux, là. Non. Le madame, on lui rappelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a des chalotes sur lesquelles on n'a pas fait de Hafrashat Chala pendant Shabbat? C'est assour, parce que c'est Metaken. Assour le Taken. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est arrivé une fois, je me rappelle. Non, on mange et on laisse un peu là. Ça, c'est en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, on a le droit de manger des chalotes sur lesquelles on n'a pas fait Hafrashat Chala en laissant un petit morceau à la fin et en le laissant pour Motzei Shabbat et Motzei Shabbat. Alors que la chala, où est-ce qu'elle est? Elle est dans le ventre. Non, c'est pas grave. Motzei Shabbat, tu dis Arezo chala, sur quoi? Les mafria, sur ce que j'ai déjà mangé. C'est un chidouche en Chutz Laaretz. Pourquoi qu'on pousse l'arrêt? Parce que c'est Chutz Laaretz, c'est juste un zecher qu'on a fait. Mais Icardi n'a même pas besoin de faire Hafrashat Chala. C'est que zecher qu'on fait par rapport à Eretz Israël. Même en Israël. Même en Eretz Israël, c'est que des rabbanan aujourd'hui. Et en Chutz Laaretz, c'est un zecher à la Eretz Israël. Donc dans un zecher, le Shulchan Aruch il dit, tu peux manger en laissant un petit peu à la fin. Ok, ça c'est en Chutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, tu peux pas commencer à manger. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est arrivé ça, il y a quelques années. Quelqu'un a un frère qui est arrivé, dont la femme, elle a fait la Hafrashat Chala. Et il est arrivé le vendredi, on était nous en pleine Seouda, pleine nuit. Mais la femme, elle n'a pas fait la Hafrashat Chala. Ah, il n'a pas commencé le kiddush, il faisait nuit et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a marqué dans les poskim, ce qu'on peut faire, c'est d'aller, de quoi faire? D'aller trouver un enfant qui a entre l'âge de 12 et 13 ans, de lui dire, voilà, c'est chalot, je te les donne en cadeau. C'est pour toi, c'est cadeau pour toi, Shabbat. Ok? On le fait un kinyan. Kinyan Netzor Shabbat, c'est moutar. Donc je fais un kinyan à quelqu'un qui a un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Et ce katan, lui, il doit manger. Je dis, tu mangeras de ces chalot. On lui donne un petit morceau. Il dit, ok. Et ce katan, il aura le droit, lui, de faire Hafrashat Chala. Comment il a le droit? Mais c'est un histoire de Rabbanan. Alors, c'est une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de dire à un katan qui se fasse à lui-même, pour lui-même, un issour des Rabbanan, lorsque c'est pour son bien? Est-ce qu'on a le droit de lui faire une chose pareille ou pas? Par exemple, il a ce qu'on appelle Safinan, issour des Rabbanan. Safinan, on lui fait manger un issour des Rabbanan, on lui fait faire un issour des Rabbanan, les tzorko. Par exemple, on lui dit, hein? Bon, là-bas, c'est pas un issour des Rabbanan, parce que l'ogazrou bichlal meikara. Par exemple, il y a quelque chose qui est du cochon, des Rabbanan, admettons. Dans un cas... Attends, j'ai pas l'exemple. De la viande qui est mélangée, du poulet mélangé avec du lait. Poulet avec lait, c'est midarabanan. Et il a que ce morceau de poulet qui a été imbibé de lait. Manger ce morceau de poulet, c'est un issour minatora, midarabanan. Midarabanan, c'est que la viande de vache. BMA. Avec le off, avec le khalav, c'est un issour de rabanan. Et voilà que le petit, il a que ça à manger. Toi, tu manges toi, tu manges pas, parce qu'elles sont des rabbanan. Mais un katan, il a le droit, lui... Ah, c'est une marloquette, la vérité. Le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Même le Shulchan Aruch, il te dit, même l'enfant, il ne peut pas manger du poulet imbibé de lait. Mais d'après le Rashba et d'autres Rishonim, c'est moutar. Alors, on peut se baser sur le Rashba dans un cas pareil. C'est pas plus qu'on a fait. Il peut manger du temps. Il y a un tzorer. C'est bien pour lui, c'est pour le mechazek autant. Alors on te dit, ce que tu vas faire, tu vas donner cette chala au katan. Et le katan il dit, c'est à moi, c'est chalot. Tout ce qui me concerne, j'ai le droit de faire d'après le rajba un histoire de rabbanan. Donc on pourrait se baser sur le rajba en faisant la frachat chala. Et c'est ce qui nous arrivait. Le Avrer, il est venu, il n'avait pas la frachat chala. Je suis parti chez celui-là, là. C'est mon voisin, l'étage du dessous. Il avait bidou qu'un enfant. On a deux garçons à 3 mois. Mon fils, il avait 11 ans, presque 12 ans. Alors avant de donner le cas, pourquoi 12 ans à 13 ans? Parce qu'après 13 ans, c'est déjà un gadol comme moi. Moi, j'ai pas le droit de faire la frachat chala, lui aussi. Et avant 12 ans, c'est un katan yoter midai. Il ne peut pas lui faire la frachat chala. C'est un din dans la chot nedarim. Entre 12 ans et 13 ans, il a le droit. Alors, on est parti chez lui. Son fils, un de ses fils, il a 3 mois. En tout cas, il avait 12 ans plus. On lui a dit, tiens, prends le plateau des chalotes. Mais le fils, il ne comprenait pas, il était un peu apeuré comme ça. Il a dit, prends, c'est pour toi. Il dit, mais je veux pas, moi. Il dit, prends les chalotes. C'est un peu les lacets d'air. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et la femme, là-bas, elle avait plusieurs petites lachmaniotes. Et on lui a dit, à son fils, on lui a dit, allez, tu vas prendre une des petites lachmanias, lève et dis, arezo chala, sur tout ce qu'il y a dans le plateau. C'est ce qu'il a fait.
eu peut-être de traumatiser l'enfant. Ah ouais. Non, lui aussi, il avait une famille, qu'est-ce qu'on va faire? Il avait besoin de plusieurs khalat. Alors, c'est ce qu'on a fait. Tiré par les Et il a pris la khala, il l'a mis de côté. Au moment où ils ont mangé. Toi, tu l'aurais pas donné à manger, c'est ça le problème. Nous, on préfère tirer les oreilles et manger des chalotes. Il n'y a pas de maisonnette. Quelle maisonnette maintenant? Il veut faire lechem mishné, il veut manger les bonnes chalotes de sa En femme. fait, tous les voisins de l'imam, il y en a un qui veut Et surtout sur Betratan. Surtout sur Betratan. C'est pas. On est en Pas privé comme et tout. ça. Ah, donc ça c'est ce qu'ils ont donné les Acharonim comme patent. Ouais, encore. Il faut être un spécialiste hein, pour. Ah, mais vous avez dû. Ah voilà, maintenant tu le sais maintenant. Oui. Alors maintenant tu le sais. Tu cherches un enfant, un garçon entre 12 et 13 ans et une fille entre 11 et 12 ans. Un an avant la bar mitzvah. De 11 à 12 ans. Donc tu lui dis voilà, ça c'est un cadeau pour toi. Tout est à toi. Fais afrashat chala sans bracha. Sans bracha. Voilà, est-ce qu'il faut faire la bracha? Avec Bracha. Ouais, non. Il n'y a pas de sabal. Pourquoi il y aura un sabal? Non, c'est un sabal parce que d'après certains, on n'a pas le droit de faire cette afrashat chala. Oui, mais si on va à fond dans leur derrière. D'après le derrière de ceux qui pensent qu'on a le droit. Mais dans le derrière de ceux qui disent qu'on n'a pas le droit, on n'aurait pas le droit. Donc les rois, on ne ferait pas de bracha. Ah, mais c'est tout un pile-poule, ça. Il y en a qui... il a le droit de faire une histoire de Rabbanan de Katan? Non, écoute là. J'ai compris que c'est l'occasion, mais maintenant, là tu lui dis quoi? Fais la bracha. Baruch ata Hashem. Comment tu dis la bracha alors que, d'après certains, il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire? Si Bedi Avad, il l'aura fait, bon, allez, c'est pas grave, c'est Bedi Avad, admettons, mais les khatrila, je peux les dire, fais une bracha, lorsque je sais que d'après le Shulchan Aruch, il n'a pas le droit de faire même pour lui une histoire de Rabbanan. Le maasé, la bracha. Il y a pas Oui, de mais différence sur donc c'est un maasé issour. C'est un maasé issour. Donc la bracha aussi, elle a son. Je veux profiter d'un maasé issour parce que c'est des rabbanan. Parce que je me base sur le Rashba qui me dit que c'est un maasé éther. Si je me base sur les Machmerim qui disent que c'est assour. Non, alors alors, Betzorah, ben comme Tzorah Gada. Non, Un goy, il peut pas En faire pire. cette là pour moi? Non, Si mange je pas. suis devant moi. mange pas. Ça mange pas. Non, c'est pas un chaliach, un shlichut les goy. Ça mange Non, pas. mais un goy, si je suis le pain d'un goy, Non, comment ça marche pas? Il fait pas, il n'y a pas d'afrachat chala. même pas de. Non. Il y a aucun digne Si on d'approche. T'achètes le pain du goy, il n'y a pas. Acheter Si en le pain. Israël, Non. la farine, c'est. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas afrachat chala chez un goy. Afrachat chala, c'est au moment du gilgoul, au moment où j'ai pétri la pâte. Quand ça a été pétri par un juif, alors ça afrachat. Si c'est un employé goy dans une mafia qui est 100% juive en Non, Israël, c'est pas pareil. Ça c'est Yad Baal Habayit. il faut. Il faut, ouais. Donc, c'est bon, là, dans ce cas-là, dans les chalots, c'est un cas particulier, mais il faut le savoir. Voilà, bon, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va commencer à la halachot de Tosefet Shabbat.